Pourquoi il y a plus de cancers qu'avant? C'est pas très clair. J'ai regardé sur Internet, il y a un peu des petites bribes, mais c'est quoi ton opinion à toi qui est vraiment confronté à ça tous les jours? Alors moi, c'est pas une opinion, c'est vraiment la science, on va dire, ce qui a été publié dans les différentes revues scientifiques médicales. Il y a eu plusieurs hypothèses. La première, c'était que simplement, la population est plus âgée. Donc on sait que plus on est âgé, plus on a un risque de développer une maladie cancéreuse, ça c'est un fait. Et donc il y a eu des statisticiens qui ont regardé si c'était la seule raison qui pouvait expliquer cette augmentation-là. Et en fait, c'est pas la seule raison. Et donc il y a des gens qui se sont dit, il y a peut-être une deuxième raison, c'est le fait qu'on le dépiste beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, on fait des examens régulièrement qui font qu'on va voir des cancers plus qu'à une autre époque. Et donc il y a encore des statisticiens qui ont regardé ça et pour voir si c'était une bonne deuxième raison. Et en fait, c'est pas non plus une bonne deuxième raison. Il y a une vraie raison, c'est que le nombre de personnes qui ont un cancer augmente vraiment. C'est pas que l'âge, c'est pas que le dépistage. Il y a d'autres facteurs qui sont pas super clairs. Et le problème, c'est que cette augmentation du nombre de personnes qui ont un cancer, il touche notamment les jeunes. Quand je dis jeunes, c'est en dessous de 50 ans, en fait, dans les études épidémiologiques. Et donc, il y a plein d'hypothèses. Une des hypothèses qui revient le plus, mais qui est aussi controversée. La science, c'est pas des réponses toutes faites, c'est de la recherche, on teste des hypothèses, etc. Et donc, une des hypothèses qui revient le plus, c'est notamment la pollution avec les microplastiques dans ce qu'on mange et dans ce qu'on boit. Je viens de voir une étude il n'y a pas très longtemps qui montrait malheureusement que même dans les bouteilles en verre, il y avait peut-être plus de microplastiques que dans les bouteilles en plastique. À cause de la capsule, tu sais, il y a toujours un petit... Ouais, une sorte de caoutchouc dedans, là. Et en fait, quand tu encapsules, ça envoie plein de microcapsules dans l'eau. Donc en fait, peut-être que ce serait ça. Alors l'hypothèse de ce microplastique, c'est qu'en fait, ce microplastique serait ingéré. Il irait se loger, par exemple, dans la paroi du tube digestif. Et il créerait de l'inflammation, comme ça, pendant des années et des années. Et entre le moment où tu commencerais à être exposé aux polluants et le moment où tu fais vraiment une maladie, il peut y avoir 20 ans quasiment. Donc c'est pour ça que c'est très très dur de savoir quel est le vrai facteur de risque, parce que parfois entre l'exposition au facteur et le moment où tu fais la maladie, il y a un temps tellement grand que pour mener l'enquête, remonter au fil du temps, c'est très compliqué.